Bienvenue à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois très nombreux. Aujourd'hui, jeudi 27 avril 2023, 19h31 exactement, l'heure à laquelle soit nous enregistrons, soit nous commençons notre direct sur la chaîne YouTube Zap Congo TV, sur la page Facebook Le Chef Francis Kakonde Show. Et ainsi, vous pouvez nous écouter aussi en audio. Ça, c'est la version, là, comme vous nous regardez, parce que vous nous regardez, ça, c'est la version vidéo, mais vous pouvez retrouver aussi notre émission chaque jour en audio. Il faut qu'on commence à prendre l'habitude de pouvoir écouter des podcasts. Ça, c'est à travers le monde, tout le monde les écoute et tout. Nous, au Congo, nous, en Afrique, il y a des podcasts aussi qui sont de plus en plus suivis, surtout en Afrique. Mais le Congo a toujours un petit temps de retard et le Chef Francis Show rentre à l'intérieur. Au début, c'est vrai que ça va se faire difficilement que quelqu'un prenne son téléphone pour écouter les podcasts, mais ça va venir avec le temps. Je vous assure que d'ici 3 ans, tous les grands animateurs, toutes les grandes émissions seront sur podcast. Zap Congo était l'un des premiers web médias ou un des premiers médias congolais à avoir son application il y a de cela 2 ans avant. Mais sauf que l'émission Chez Francis avait déjà une application il y a 10 ans, 11 ans même, avant l'application même de Top Congo, la radio, qui aujourd'hui existe aussi. Nous étions parmi les premiers médias, si pas le premier média congolais, à avoir son application. Mais là, on est là, on continue. Maintenant, on continue d'innover. Après Chez Francis Car, après des trucs de talk show, après ça. Là, maintenant, nous avançons avec les podcasts sur les plateformes de téléchargement. Merci à tous et à toutes des échos de l'émission d'hier. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir qu'il y a eu autant de personnes qui ont suivi l'émission. C'était vraiment bien. Merci en tout cas à tous les téléspectateurs et à tous les auditeurs qui ont suivi ça. Ça nous fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à comprendre ce qui... Mon rédacteur en chef me prévient que ceux qui écoutent les podcasts, on les appelle des audionautes. Ceux qui regardent, c'est les téléspectateurs. Ceux qui écoutent, c'est des auditeurs. Mais ceux qui écoutent les podcasts comme maintenant, là, ce sont des audionautes. Tout ça, là, vous êtes tous des zappeurs parce que nous sommes dans un zapping. C'est vraiment un vrai plaisir pour moi. Avant de recevoir les chroniqueurs avec qui je ferai l'émission ce soir, nous allons commencer par la rubrique de laquelle nous louons l'Éternel, c'est Oh My God. Oh My God. 20 ans que ça dure, 20 ans que ça dure. Nous commençons toujours l'émission avec une chanson chrétienne pour bénir la suite des événements. Le menu, je vous le donnerai dans quelques secondes, juste après l'émission que nous allons faire. Le pasteur Jacques, c'est lui avec qui nous allons faire aujourd'hui le Oh My God, pasteur Jacques Tilombo. Ça s'appelle Molimo, mettons le Seigneur dans l'émission. Et on se retrouve juste après pour que je vous introduise les chroniqueurs qui vont passer la soirée avec vous aujourd'hui. Esika molimo mosantu azali ezali esika na bonsumu esika bonzambe ekiti lobi mpe ezali ya solo molimo mosantu ita lelo tobeleli moto tayo nisikoyo tosengeli na yo na mokolo na lelo Oh My God, la rubrique dans laquelle nous louons l'Éternel, le pasteur Jacques
Chilombo était avec nous aujourd'hui pour commencer l'émission. Vous retrouvez son clip sur Internet. Vous tapez juste Pasteur Jacques Chilombo, vous trouverez. Il y a des très belles chansons à l'intérieur. Bonsoir pour ceux qui nous arrivent ou bonjour pour ceux qui nous écoutent en journée. On ne sait jamais. Hein, le podcast est souvent rediffusé en petits extraits. Ça, c'est la journée, dans la journée qui suit, dans les rediffusions. Aujourd'hui, nous allons parler de plein de sujets. Mais tout d'abord, je vais introduire, elle est de retour dans l'émission. Elle, c'est Agnès Kalonji. Agnès Kalonji, bonsoir. Agnès, tu m'entends? Bonsoir Francis, bonsoir tout le monde. Ah, j'ai eu peur. Si, je t'entends. Agnès Kalonji. Oui, je t'entends très bien. Très bien. Très bien. Et lui, c'est notre directeur de l'information ici chez Zap Congo, notre rédacteur en chef. Lui, c'est le Mundele, celui qui connaît le Congo et l'Afrique peut-être un peu mieux que moi-même, et c'est très bizarre ça. Lui, il s'appelle Stéphane Poula. Donc, c'est notre politologue en chef. Comment tu vas, Steph? Bonsoir Francis, bonsoir Agnès et bonsoir à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Ça va. Ok, avec eux, nous allons décortiquer l'actualité dans 3 minutes exactement. Avant tout, la rubrique nostalgique, ça s'appelle T'es pas zette. Et on se retrouve dans quelques secondes. C'est la semaine consacrée à Papa Wemba. Il nous a quittés il y a de cela 7 ans. Voici un extrait d'une de ses chansons qui a été beaucoup appréciée à l'époque avec la nouvelle génération, la nouvelle écriture, son groupe où il y avait des jeunes à l'intérieur. On écoute ça pendant 2 minutes et puis on revient maintenant pour commencer vraiment nos débats et puis notre zapping avec nos deux amis ici. Papa Wemba avec nouvelle écriture. On écoute ça maintenant. Ça s'appelle 100%, je ne sais plus si je ne me rappelle plus. Mais je m'en souviendrai. Voilà, ça va revenir. Chez nous, on roule en béba. La couloir Madiakoko, Malembete, Terrano synthétique, Transcofret Express, Pierre Chamba, Chalet Chamba. Éclaireur, allez-y, groupe avancé. Paul John Wendo. Tokoma kipe tomeli wakate Caps Kapangala, le champion. Cercas, casse, contact. Abakufe malo yami lao wibu digi diga kota makinu aki mukina mugambi mukina mushiki usaka wa ndembi wakati suka Moro Yombo Roboti Alube Lumbila Las Grosses Petit Balobi, Tokomi na match Yoka Nadoura. Ça c'est viva la musique nouvelle de Papa Wemba Mukili Mobiba. Tout le monde est pas mouvé. Kaka Bacheke Bayaya. Basolo Banyujak na Bruxelles. Sando Barome Bakadafi. C'est la voix des Natou. New Jack. Je suis le meilleur gamin d'Afrique. Yeah. Bumbu, yeah. Papa Wemba. Colivilla na Luanda. Roger Ndonga. Claudie Lelo, Alain Lito. C'était la rubrique T'es pas zette ou la rubrique Old School. Je sais que cette chanson, beaucoup de gens auraient voulu l'entendre en entier. Je vous promets, je vais la remettre dans la dernière émission de
Ouais, désolé, petite panne Internet, ça a sauté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un bug Internet et puis Stéphane n'est plus là. Bon, c'est pas grave. Désolé, ça arrive. Hein. Des petites erreurs techniques. Donc, nous disons que je la remettrai demain. Je la remettrai demain aux alentours de 19h30. Et je m'excuse pour ceux qui verront les images en vidéo par rapport à la qualité de l'image. C'est qu'à l'époque, je ne sais pas qui entourait Papa Wemba, mais je pense qu'à l'époque de cet album, Papa Wemba n'avait pas de webmaster ou de quelqu'un qui s'occupait de sa promotion sur Internet. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'archive officielle sur la page YouTube de Papa Wemba, de cette chanson-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le clip officiel en entier en bonne qualité. Pour ceux qui l'ont entendu en audio, ils l'ont vu, mais pour ceux qui, comme nous autres, qui sommes en vidéo, en direct, malheureusement, la qualité était médiocre. Mais la chanson, j'espère que quelqu'un, ou que celui qui s'occupe toujours de la page officielle de Papa Wemba sur YouTube, pourra la télécharger du DVD et mettre ça sur la chaîne YouTube de Papa Wemba. Parce qu'on a essayé de trouver la version clip. C'est la meilleure qualité qu'on a trouvée. Je suis désolé vraiment pour la qualité. Allez, maintenant, nous allons parler d'actualité, de politique, de social, de tout ce que vous aimez. Ça va être la rubrique du zapping. La rubrique de zapping dans laquelle nous adorons discuter de ce qui s'est passé. Voilà, je donne le principe. Nous aurons 3 sujets à partir de la 30e minute. Nous sommes à la 12e. Donc là, je vais maintenant mettre vite fait les différentes images qui ont fait le buzz sur Internet. Là, je cherche la rubrique du zapping. Je suis désolé, dans quelques secondes. Voilà, quand il y a le petit bug, j'ai perdu ça. Nous allons mettre la rubrique du zapping. Je vais montrer des images à mes amis ici présents et nous allons les commenter avec... Oula, c'est parti où ce truc? C'est ça le direct. Il y a toujours des trucs compliqués. Ah, là, voilà. On y va. Hier, nous disions que l'Union Sacrée va se rassembler samedi. Nous sommes aujourd'hui jeudi 27, donc samedi 29. Ils vont se rassembler au Stade des Martyrs. Et il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de se demander pourquoi ils vont se rassembler. Là, je viens de recevoir, au moment où je suis en direct, même, je n'ai même pas prévenu mon rédacteur en chef, que après Jacques Kaboula, que tout le monde connaît, qui est le gouverneur du Qatar, un des gouverneurs du Qatar là-bas, qui est parti pour faire son propre parti, pour se justifier auprès du PPRD, de l'Union Sacrée, pourquoi il est là. On sait tous que ce sont les anciens qui étaient au PPRD. Serge Condé, ancien ministre des Sports, proche de M. Katumbi, mais qui était au PPRD, vient de créer lui aussi son propre parti politique. Il quitte le PPRD. Tout ça pour justifier le fait qu'ils existent au sein de l'Union Sacrée. Bon, bref. Pour revenir à ça, j'avais mis ça hier, mais c'était passé vite fait. Je voudrais juste avoir l'avis de Stéphane et d'Agnès. C'est le PPRD qui a dit qu'ils vont tout faire pour que le Stade des Martyrs de samedi de l'Union Sacrée puisse foirer. Je remets cette image pendant quelques secondes. Et puis, je vais avoir l'avis de nos frères ici. Voilà. En plus d'un stade, on est content dans l'angopété. Parce que, Kinois, oyo azana nzala, akikosala ni na stade. Kinois, oyo aza fonctionnaire à l'état, parce que futa eta, okosala ni na stade. Na stade, on est content date, ekosala piaka, bokanga émission oyo. Pourquoi? Parce que, ekoton date, pourquoi ekoton date? Parce que, premier opposant, yabatuba na stade, zali social wa Congolais, kozana nzala, pasi. Yo fonctionner ba futi yote ko sali na stade. Ozo ko futa ndaku na yote parce que ba futa ki yote ko sali na stade. Caméra ko mobiliser ba oya UDPS, Baati, MLC. Ba ko louer ba tu me ko to ba ko to sa stade on a de tio bona ça mandé to ebita ko mobiliser nani. Ça mo bi que parti là ba ko quand même pas 100 personnes ça ba ça mazali parti za parti mallette. Webi siège à partir ba ça malukonde. Exact. Ozo ka ba ça ta congrès. Non, ACO. Bon, je crois que c'est toujours ACO. Mais siège et puis congrès, moi, Reumba, tu as ça, il ça maluko. Au sommet, on a cortège, il y a ça maluko, désolé. On a. Pardon. Il est vrai que beaucoup de ceux qui font partie de l'Union Sacrée, on ne sait même pas c'est quoi leur base. Je ne sais même pas s'ils ont 100 députés. Pour M. Baati, je sais. Pour M. Kamere, je sais. M. Bemba, je sais. Et qui y reste encore? L'UDPS, oui, on sait, mais les autres, tous ceux qui sont rassemblés, les anciens PPRD. On commence par Agnès. Le meeting du 29, tu en penses? On va être court là, on sera long dans les débats. Le meeting, rapidement, parce qu'on va développer, Stéphane a prévu ce sujet à partir de la 30e minute, on est à la 15e. Le meeting du 29, tu en penses quoi vite fait comme ça? Le meeting, bon, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est juste une transhumance. On ne va pas nous présenter de nouveaux membres, on sait déjà c'est quoi. Et puis,
c'est juste un show, quoi. Ils sont en train d'animer un show. Il n'y a pas d'occasion. Voilà, c'est une fête. On va remplir le stade avec tout le monde. Ceux qui étaient des anciens PPRD qui sont investis maintenant en union sacrée. Rien de nouveau, quoi. Et on les regarde seulement s'activer. Il n'y a rien de nouveau. Stéphane, je sais que tu es spécialiste de politique, surtout ici en Belgique, mais les transfuges, comme il existe en RD Congo, où les gens passent de Mobutu à Kabila père, de Kabila père à Kabila fils, de Kabila fils à Tshisekedi père, Tshisekedi père, Tshisekedi fils, qui passent après chez Moïse, qui reviennent après c'est Tshisekedi parce que c'est lui qui a le pouvoir. Tu en penses quoi, vu ton observation? Je pense qu'on va développer un peu tantôt, mais oui. Voilà, la transhumance politique, ça existe, même ici en Belgique. Hein. Mais est-ce qu'elle est basée sur des choses qui sont des valeurs, des convictions ou même un ressenti politique proprement dit, donc c'est-à-dire vis-à-vis du service au peuple? La réponse, on la connaît et c'est non. Donc voilà, mais je développerai tout à l'heure. Ok, allez, on va passer au prochain sujet vite fait parce que je voudrais évacuer ça avant de rentrer dans le premier sujet de discussion. Nous allons, vous savez qu'au Katanga, le gouverneur actuel, Jacques Kaboula, qui est pro Tshisekedi, qui est un ancien du PPRD, il y a une guerre avec Moïse Katumbi, que tout le monde connaît, qui est très populaire et légendaire au Katanga. Moïse Katumbi ne parle jamais. Aujourd'hui, il a répondu au gouverneur Jacques Kaboula. C'est une vidéo que j'ai vue sur Internet. Je vous invite, auditeurs et... Enfin, audio... Ah, il faut que je m'habitue à ça. Audio notes, merci. Chers audio notes, chers téléspectateurs, bref, chers zappeurs, c'est plus court. Écoutez ce que Moïse Katumbi dit sur son rival, Jacques Kaboula, et puis on se retrouve juste après. Écoutez. Vous savez, le ridicule ne tue pas. Moi, quand je suis arrivé en tant que gouverneur, j'avais trouvé la farine à 35 $. Prenez les images, j'étais au gouvernorat, 35 $ le sac de 25 kilos. Et je n'ai pas accusé X ou Z. Je n'ai pas dit c'est à cause de telle personne, parce que la frontière, d'abord, il y avait l'interdiction par la Zambie qui n'exportait plus sa farine du côté du Congo et dans d'autres pays parce qu'ils n'avaient pas assez aussi en stock. Qu'est-ce que j'avais fait? Je suis allé en Afrique du Sud déjà la première année pour importer de la farine. Ce n'est pas la première fois que la Zambie interdit l'exportation au Congo et à d'autres pays. La Zambie... Je coupe, c'est un peu long, mais bon, c'est juste l'idée générale, elle est comprise. Il y a une pénurie de farine au niveau du Congo. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on peut nous-mêmes faire notre farine, mais bon, ça c'est autre chose. Stéphane va donner plus de détails sur cette pénurie de farine parce que je sais qu'il m'avait envoyé un article dessus par rapport à ce qui se passe. Agnès, ce qui se passe là, le réseau Les Kawana, il faut nous expliquer un peu. Je sais que tout le monde se positionne, la guerre de tout le monde est que, en général, le politicien congolais ou africain, quand il voit qu'il n'y arrive pas, même ici en Belgique et en France, hein, il accuse toujours ceux qui étaient avant lui. C'est toujours comme ça en fait. C'est pas ma faute. C'est celui qui était avant moi qui a mal fait le boulot, mais moi je vais tout faire pour vous en sortir. Donc tu penses quoi de ça? Justement, j'ai eu à discuter aussi, à échanger avec quelqu'un qui parlait de ce sujet. Je vais dire, si on était 15 ans plus tôt, on aurait pu peut-être pardonner ou excuser à quelqu'un avec qui il voit. Lui, il n'a jamais été opposant, il est arrivé. Mais ceux qui sont aujourd'hui opposants, d'abord dans le gouvernement, sont devenus aujourd'hui des opposants. Donc, c'est une situation qu'ils ont connue quand ils étaient là. Il n'y a pas d'excuse. Aïe, connexion. Ceux qui étaient des opposants hier, on l'a vu avec... Ils étaient, par exemple, quand ils sont au pouvoir, ils ne peuvent pas défendre ça. Ils sont là. Avant, ils accusaient. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Mais agissent. Il a été gouverneur du problème qu'il avait vu, il s'est bien enrichi, il a eu le temps de faire ses entreprises et tout, mais il ne savait pas qu'on gouverner, c'est prévoir. Il ne savait pas qu'on pouvait cultiver nous-mêmes notre farine, notre maïs, notre patate, parce que les terres sont arables.
À l'est, de l'autre côté, on peut dire non, il y a la guerre, les M23, on ne peut pas. Mais le reste du pays, on peut cultiver. Pourquoi on a toujours recours à aller chercher en Zambie, en Afrique du Sud? Toi-même, que tu as fait, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? C'est pas l'autre. Mais l'autre, pendant qu'on était le sujet aujourd'hui, la transhumance, eux-mêmes, ils étaient au gouvernement, ils ont lâché le parti, ils ont suivi. Donc, le problème est toujours là. Le problème reste le même. OK. Merci Agnès. Stéphane, toi qui as lu des articles sur ça, qui a vu ce qui se passe aussi à gauche, à droite, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce problème de farine au Congo? Bon, je sais qu'en Zambie aussi, j'ai vu qu'il y avait des problèmes de farine. Et puis surtout par rapport à la guerre qui oppose M. Katumbi au gouverneur Kaboul actuellement. Et puis, bref, en général, ça. Tu penses pas de tout ça? Donc, le fond du problème, c'est qu'effectivement, la région, hein, ce n'est pas uniquement la Zambie, mais principalement la Zambie, a eu des difficultés par rapport à sa récolte, qui est beaucoup moindre au niveau des rendements. Et donc, comme elle exporte, ou comme la RDC importe une partie de sa farine de Zambie, effectivement, la Zambie a pris la décision d'exporter beaucoup moins. Alors, la première des solutions, effectivement, c'est d'aller voir vers l'Afrique du Sud. C'est la solution habituelle qui est utilisée. Mais je voudrais revenir donc sur la problématique de qui fait quoi, etc. Le vrai problème n'est pas bizarrement ou principalement dû au Katanga. C'est un problème national. Si les prix de la farine augmentent, c'est parce qu'il y aura toujours la même demande et que l'offre sera beaucoup moindre. Alors, pour en revenir à cette possibilité qui existe de produire en RDC la farine dont on a besoin, effectivement, elle existe. Et je voudrais aussi signaler, par exemple, on a vu les images cette semaine de cette usine chinoise qui va produire 250 tracteurs par an. On pourrait penser que c'est une bonne initiative, mais sur ces 250 tracteurs, il va falloir le matériel qui va avec. Et ça, pour l'instant, rien n'est construit au pays, donc il va falloir l'importer. Il va falloir que ce matériel soit compatible aux tracteurs chinois. Il va falloir des chauffeurs, des agriculteurs, de l'essence. Et donc, je me demande comment, sur base de tout ça, on va pouvoir financer une autoproduction, que ce soit en maïs, en céréales ou en toute autre culture dont le pays aurait besoin. C'est un problème qui n'est pas inhérent à la RDC, hein, j'en parle assez souvent, mais voilà, c'est aussi une réflexion à avoir par rapport à ça. Agnès va revenir dans quelques secondes. Comme vous avez entendu tout à l'heure, sa connexion avait des petits problèmes, donc elle va essayer de se reconnecter par rapport à notre émission. Et en attendant, il y a quelques jours, vous vous rappelez l'incendie, et avant-hier, notre directeur de l'info, Stéphane Paulin, m'a annoncé qu'il y a eu un décès d'une jeune fille. La jeune fille qui était tombée dans les images, certaines personnes se sont envoyées les images de la jeune femme avec, elle arrive dans quelques secondes, de la jeune femme qui serait décédée, mais le gouvernement du Lualaba dit qu'il n'y a pas eu de mort. Le gouvernement du Lualaba dit qu'il n'y a pas de décès, qu'il n'y a pas de mort. Ah voilà, Agnès, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup mieux. Ok, allez, je disais donc, le gouvernement du Lualaba annonce qu'il n'y a pas de mort. Écoutez un peu ce qu'ils disent, et on se retrouve juste après pour commenter ça. Nous savons tous qu'il y a eu incendie au lycée Mwanga, qui est l'une des grandes écoles de la ville de Kolosi et pourquoi pas de la province du Lualaba. Tout le monde a été mobilisé, notamment 11 camions citernes et tous les responsables de la ville de Kolosi. Nous étions au lycée Mwanga pour assister à la lutte que a mené le groupe des sapeurs-pompiers pour lutter contre ces flammes. Nous avons d'abord constaté que les flammes étaient très très fortes, mais Dieu merci, les flammes ont été maîtrisées. Quant au bilan, jusque-là, Dieu merci, nous ne déplorons aucun mort. Donc aucune de nos filles du lycée Mwanga n'est décédée jusque-là. Néanmoins, j'ai à mes côtés le ministre de la Santé qui peut donner en détail les quelques cas qui sont pris en charge par les structures sanitaires de la ville de Kolosi. Et nous osons croire qu'après, il n'y aurait pas de mort. Mais pour le moment,
il n'y a pas un seul cas de décès par rapport à l'incendie que nous avons connu ce matin. Nous déplorons aussi le fait que du moins 50% du bâtiment a été endommagé et l'État pourra peut-être assister les sœurs ou l'Église catholique à reconstruire ce que nous avons perdu. Néanmoins, il y a lieu d'espérer que l'année scolaire n'est pas finie pour le lycée Mwanga. Il y a toujours moyen parce qu'il y a quelques locaux qui peuvent encore être utilisés en attendant la reconstruction de la partie endommagée. Je vais demander au ministre de la Santé de vous donner le bilan après le tour qu'il venait de faire avec son collègue de l'éducation. Et nous avons un bilan qui ne déplore, je le répète, pas un seul cas de décès en ce moment, même pas de brûlure. Il y a eu le feu, mais les enfants, il y en a qui sautaient, et donc il y a quelques cas de traumatologie, mais pas de brûlure, pas de décès. Les blessés, il y en a, c'est tout à fait normal, mais le... Bon, monsieur, vous vous répétez. Stéphane, je commence par toi parce que toi, tu as vu les enquêtes et différents articles, et puis surtout, il y a eu confirmation d'un décès hier. Qui dit vrai? Parce que moi, je ne comprends plus. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. C'est nous au Congo, on est plus dans la récupération après, mais avant, personne n'avait prévu donc faire imposer à toutes les écoles des sorties de secours. Bref, ça, c'est un autre débat. On en parlera peut-être ce dimanche à 22h30. Stéphane d'abord, et puis nous allons voir avec Agnès parce que sa connexion est figée, on dirait. Steph, ton avis? D'après les informations que j'ai pu récolter et croiser et vérifier, effectivement, il y a une petite fille qui serait décédée d'un traumatisme crânien après avoir sauté du toit où elle était coincée avec ses pauvres camarades. Moi, je pense que tu en as parlé avec Christian et Momi dans les éditions d'avant-hier, mais voilà, il y a un gros problème de prévention, de formation des élèves, des enseignants par rapport à ce genre de risque. Et c'est là-dessus qu'il faut beaucoup travailler, en plus de cette possibilité d'avoir des secours adéquats et des constructions aussi adéquates. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de sortie de secours, qu'il n'y ait qu'une entrée, qu'une sortie à cette école, comme dans beaucoup d'autres, hélas. Donc si on veut éviter d'avoir une répétition de ce genre d'accident, et des conséquences qu'il peut y avoir, parce qu'il y a effectivement ce décès, ces blessés physiques, donc traumatisme, fracture, etc. Il y a aussi une grande détresse psychologique. Avoir vécu un incident pareil pour ces jeunes filles ne va pas être quelque chose qui va vite pouvoir être effacé et avec beaucoup de stress. Et je sais qu'au pays, les structures psychologiques sont quasi inexistantes ou en tout cas pas assez solides pour faire face à ce genre de situation. Ok, d'accord. C'est quand même un peu triste. C'est vraiment triste. On va bientôt arriver dans 3 minutes. On va arriver dans notre partie. On attend qu'Agnès se connecte pour faire la partie Tokoloba. Mais bon, sinon, ça n'est pas grave. Nous avons, comment on appelle ça? Nous allons mettre une séquence qui parle de la police, notre chère police, qui est beaucoup plus dans l'image qu'autre chose. On regarde ça, les news de la police, et puis après on se retrouve juste après, en espérant qu'Agnès nous rejoigne. Mais de toutes les façons, l'émission doit avancer. Au cas où elle n'est pas là, nous allons continuer avec Stéphane pour parler des 3 sujets que nous allons développer, enfin 2 ou 3 sujets que nous développerons aujourd'hui. Donc, police, la population, c'est pas quelqu'un qui va tomber en station arbitraire. C'est pourquoi il y a eu même des blessés. Ça, c'est la balle perdue. Il y a quelqu'un qui policier beaucoup. Donc, on a besoin de ça. Il faut que la police, les personnes qui ont besoin de choses pour battre la population. Donc, on dit un mot quand ceci n'est pas la population. Et c'est Ngeli combattre l'andé. Qu'on approche la population. Et ça continue la population. Il y a mis balais, ils allaient tracasserie, balobi, donc on va trouver la vagabondage. Infraction, on est exacté. Ils ont la Mokondi, vice-premier ministre, ils ont une instruction, ils ont la commissaire générale dans la Congoli. Ils ont une instruction, des fonctionnaires sont les policiers, ils ont tolérance zéro. Makamo Kokanga Bato, Bikangana Mwanza, pour la vagabondage,
omoni moto aotambola bakabondage eza infraction ça n'existe pas na matrix toza na couvre-feu toza na section te na couvre-feu te alors bokanga moto ndenge au contraire moto esengeli atamba ndenge alingi parce que police esengeli police ezwa bamesure mpo bato bazala libre ya miso tozalaki makambo ya babengi baéclaireur nasi napekisaki yango lisusu na suku oyo kaka unité tokomona eosala patrouille. Bon, je crois que c'est un des responsables de la police qui expliquait qu'ils essayent de sensibiliser, de mobiliser les policiers d'aujourd'hui pour leur apprendre le métier. Ça fait des années que ces policiers n'ont toujours pas une formation, en général, hein, ils n'ont toujours pas une formation, voilà. Agnès essaie de se connecter, comme vous êtes en train de voir en direct, mais j'ai l'impression que sa vidéo ne passe plus. Bon, si tu veux rester en audio, tu nous préviens. Tu restes en audio, on va se débrouiller hein, en audio avec toi. Ouais, essaie de déconnecter, mais c'est pas grave. Maintenant, nous allons passer à la partie Tokoloba. J'ai encore beaucoup d'autres vidéos, mais je crois que je les mettrai demain pour ne pas perdre le temps de notre débat. Par rapport au sujet d'aujourd'hui d'abord, avant de passer à Tokoloba d'abord, oui, c'est ça, le jingle de Tokoloba. Et puis ensuite, juste après, nous allons commencer les débats du jour. Bien, nous quittons le zapping politique provisoirement pour passer au premier sujet de Tokoloba d'aujourd'hui que nous allons essayer de discuter avec Stéphane Poulain. On revient à ce qu'on disait par rapport à... Avant de revenir sur l'histoire de l'union sacrée ou sucrée, nous allons parler d'un petit sujet comme ça. La com de la première dame, la communication de la première dame. C'est quelque chose de très, très intéressant. Tout le monde voit depuis hier... Bon, elle n'est toujours pas... Agnès, tu nous entends? Agnès? Non, malheureusement. Tout le monde voit depuis hier une vidéo qui circule où la première dame descend et va encourager un jeune entrepreneur. De prime abord, moi, je suis content puisque ce genre d'initiative pour montrer en fait que la première dame est proche du peuple, elle va soutenir un jeune entrepreneur congolais qui vend, il a son petit commerce et tout. On peut voir ça normalement. Je vais trouver la vidéo de ça parce que moi, j'ai peut-être une vision en tant que Quinois, je regarde ça, mais quelqu'un m'a fait une remarque sur justement, en termes de communication, c'est que ça donnait le fait qu'elle puisse vouloir aller aider. Le fait qu'Akei, Akiti, qu'on soutenir jeunes entrepreneurs congolais, à Mimonani, elle a voulu le mettre en avant pour montrer qu'ils sont proches du peuple et tout ce que vous voulez. Je vous lirai un texte que j'ai vu sur Internet chez Devine Diva Mibadi, c'est elle qui a écrit ça par rapport à la com. On se retrouve dans quelques secondes avec Stéphane pour en parler. On regarde d'abord la vidéo en question qui a fait le buzz hier. Bien, tout le monde a vu l'image. Ça a fait le buzz sur Internet. Félicitations, merci la première dame d'être proche du peuple.
Avant que je lise le texte que j'ai envoyé à Stéphane Poulain et que mes deux amis ici l'analysent avec moi, je vais vous dire quelque chose. Dans le bon alinga là, mais Stéphane comprendra puisque c'est dans le même sens. Biso Awa, dans le but que nous sommes neutres, nous analysons l'actualité. C'est un secret pour personne que moi je soutiens le président Tshisekedi, donc forcément la première dame et tout. Mais il y a des choses que, en tant que professionnel de la communication et des médias, c'est que si j'analyse cette image qu'on voit, de premier abord, si tu enlèves la partie professionnelle, tu dis, ah, la maman, elle est proche du peuple. La maman, elle aide la population. La maman, vraiment, comme le président, c'est quelqu'un qui veut faire évoluer les jeunes, leur donner le courage d'évoluer. Ça, c'est le prime abord, ce que le peuple lambda, ce que Moutou normal a comprendre. Mais quand tu regardes maintenant ça, avec un œil de communicateur, tu te dis, ça a été calculé pour montrer que la première dame est aussi dans le social. Puisque très souvent, les fanatiques de la première dame la comparent avec l'ancienne première dame, étant donné que Maman Olive, elle est dans le social aussi, elle fait ce genre de choses, peut-être toujours dans le social. De l'autre côté, nous avons aussi Maman Denise, qui fait tout, elle aussi, pour être dans le social et que c'est son taf, c'est son boulot de première dame. Donc, quand tu vois ça, certains peuvent se dire, ah, elle a fait comme l'autre, ou bien elle veut se mettre en avant et tout, que c'est calculé, que ce sont ses conseillers qui l'ont fait ça. Mais maintenant, quand tu analyses réellement l'image, oh, Moniwana, l'image là, je vais lire le texte que j'ai envoyé à Stéphane, que j'ai vu sur Internet. Enfin, je vais mettre ça maintenant. Attendez. Pardon, il faut que je retrouve ce texte-là, parce que j'ai vu ça sur Internet, je l'ai envoyé à Stéphane. Il faut que je le retrouve. Ouh là là, j'envoie tellement de choses. Oh putain, je suis perdu. Pardon. Bref, en résumé, dans le texte, il était dit, le temps que je le retrouve. Ah oui, c'est ce Messenger. Je suis en train de fouiller WhatsApp. Excusez-moi. Voilà. J'ai vu ça chez Denise Diva Mibadi. Boyoka bien. Denise Diva Mibadi. Elle dit ceci. À la lumière de ce qui précède, une première dame représente son pays quasiment au même titre que son mari. Promouvoir un stand qui vend du fake est une façon de cracher, non seulement sur les créateurs de ces marques, mais aussi sur nos propres créateurs. La communication est complexe, ce qui peut paraître anodin pour certains d'entre vous. Vous n'êtes pas forcément des avertis par rapport à cela. Certains pays condamnent la contrefaçon, bien qu'elle existe partout. Les autorités ne peuvent se permettre de mettre la contrefaçon en avant. C'est un peu comme des squelettes qu'on essaie de cacher dans nos placards. Voilà mon souci. Sinon, oui, je pense que c'est très bien de la part de la première dame de soutenir et d'encourager les jeunes qui veulent entreprendre. C'est ce qu'elle dit. Devine Diva Mibadi. Stéphane, en termes de communication, cette image de la première dame, j'en pense quoi? Je pense que c'est parti d'une bonne initiative. Donc, la première dame répond à un message de ce vendeur, de ce jeune entrepreneur, à venir visiter son commerce. Elle l'a pris au pied de la lettre et elle a décidé d'aller le rencontrer. Ce qui, à mon sens, est une très bonne image. Maintenant, il n'y avait peut-être pas besoin de filmer ce genre d'initiative, etc. Maintenant, par rapport au message que tu as lu et au message, effectivement, que ça peut donner, je pense que l'équipe de com aurait dû vérifier derrière. La base, c'est aussi de faire ça, et pour éviter tout commentaire négatif derrière. Ça aurait été d'aller sur place, rencontrer le vendeur, de préparer cette visite avec lui, de voir un peu les produits et peut-être de signaler à la première dame que l'image que ça pourrait donner est une perspective négative par rapport à sa démarche. Voilà, ça n'a pas été fait. Je ne pense pas qu'on doit classifier ça dans une mauvaise communication, mais je pense qu'on doit classifier dans le travail des communicants, qui doit être très, très poussé, parce qu'on sait très bien que le diable se trouve dans les détails. Donc voilà, il faut absolument travailler là-dessus, mais l'initiative de la première dame est belle et je l'en félicite. De mon côté, en tout cas, parce que Agnès est encore déconnectée, côté Nanga, franchement, je félicite l'initiative, le fait de mettre en avant les jeunes entrepreneurs. Et que c'est vrai qu'au Congo, et un peu à travers toute l'Afrique, il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de produits qu'on sait très bien qui ne sont pas forcément, voilà. En termes de com, je pense que, comment dire, on veut montrer que la première dame est sociable, que la première dame s'occupe du peuple. Je comprends l'idée, je comprends comment on appelle ça, le plan. Mais il faut faire attention à chaque chose. Parce que là, quand vous mettez en avant quelqu'un, qu'un jeune homme qui se bat pour survivre,
c'est bien, mais il ne fallait pas peut-être filmer les produits, il ne fallait pas ce genre de choses, parce que tu vois des fois des chaussures de marque, mais qui ne sont pas vraiment, voilà, on ne pense pas qu'il ait les moyens de pouvoir se payer ces chaussures de marque, ce genre de choses. En termes juste, peut-être que tu te dis, non, c'est les détails par rapport à la communication. C'est par rapport à ça qu'on parle, on ne parle pas par rapport à autre chose, c'est juste par rapport à ça. Donc, dans les petits détails, des petites choses comme ça qu'on voit, qu'on remarque comment dit-on, la différence. Bon, je vois qu'Agnès essaie de se connecter. Oui, Stéphane, parle sur qu'Agnès. On arrive en pleine période électorale, hein, donc on le sent bien que c'est ce genre de choses qui peut apporter une certaine discrimination, ou une façon en tout cas qui pourrait être reprise par des opposants de tous bords et monter en épingle. On sait très bien que de ce genre de choses, ça pourrait monter en épingle, etc. Ça pourrait donner une mauvaise image alors que l'initiative est bonne et belle au départ. Donc voilà, il faut vraiment que les communicants qui entourent le président, le Premier ministre, la Première Dame et tous les responsables politiques de haut niveau fassent très très attention, se forment peut-être aussi, il est grand temps de toute façon, vu que les élections c'est pour bientôt, mais voilà, il y a un vrai travail d'information, de recherche d'information, de contrôle de cette information, de maîtrise de l'information qui doit être mise en place. Ok. Donc, le temps qu'Agnès se connecte, je pense que si ça ne va pas en vidéo, on va te prendre en audio. Je vais mettre une musique un peu pour souffler. C'est Papa Wemba, comme j'ai dit que c'est sa semaine, ça s'appelle Ah ouais. Comme ça, je te prends en audio pour que tu participes avec nous dans le débat au lieu que tu sois bloqué tout le temps par rapport à la connexion vidéo. On souffle pendant 1 minute 30 exactement. Et puis on se retrouve après pour parler du prochain sujet, sauf si Agnès va intervenir sur la com de la Première Dame. Ouais. Ouais, nous sommes en direct. Agnès, je te prends sur haut-parleur par WhatsApp là, parce que c'est compliqué la connexion, ça c'est compliqué. J'essaye. Je ne comprends pas, ouais. D'accord. C'est pas grave. Bon, as-tu un mot à dire pour terminer rapidement? Ah, là, je te vois, tu es revenu.
Voilà. Ouais. Vas-y, parle maintenant. Ouais. Si tu as un mot à dire par rapport à... Oui, par rapport à la com de la première dame, comme l'a si bien dit Stéphane, que j'ai suivi entre deux, nous sommes d'abord en période électorale et donc on essaye par tous les moyens d'accrocher tout le monde, de saisir tout le monde. Parce que sûrement la communication, voilà, c'est pas... Le mari fait déjà sa communication avec l'Union sacrée, est sûr d'avoir tout le monde, et puis on doit toucher aussi le bas peuple. Bon, on parle de l'entrepreneuriat, on sait que la première dame est dans l'autonomisation de la femme, dans tout ce qui est entrepreneuriat. Elle a déjà reçu un prix en 2019, en fait, ambassadrice STEM of Empowering. Donc, voilà, elle veut montrer maintenant aux Congolais que je suis avec le peuple, je suis avec vous. On va improviser, on va descendre sur le terrain, comme Stéphane l'a dit, on aurait pu étudier, savoir et tout, mais sinon ça allait sortir très bien arrangé, très bien aménagé. Ça n'aurait pas touché. On va toucher sur le sentiment dans la communication. Vraiment, voilà, je suis proche du peuple, je l'ai connu et tout. Ce genre d'initiative, c'est bien beau, mais pour combien de temps? Aujourd'hui, elle l'a fait. Demain, on va oublier, on va passer à autre chose, à quelqu'un d'autre. Donc, la communication, comme je dis, avec tout ce tralala-là, c'est juste une histoire très ponctuelle. C'est des feux de paille. Mais on veut quelque chose qui va durer dans le temps. C'est pas parce que vous êtes venu aujourd'hui, on vous a vu, vous avez fait le buzz. On n'a pas besoin de ça dans une communication de gens de la présidence, des gens qui nous dirigent. Ça doit être à long terme. On doit le voir vraiment à long terme, de sentir l'impact, d'avoir des indices, de savoir aujourd'hui c'est ça, demain qu'est-ce que ça va faire. Demain il va évoluer, il sera toujours là dans son étalage à vendre des chaussures comme ça. À long terme, qu'est-ce qu'il compte faire? Il compte former des gens, il compte... Et eux, leur apport c'est quoi? Si ce n'est qu'avoir des voix, une sympathie. Parce que c'est un caillou qui est jeté dans l'eau. Ils espèrent avoir des vagues. Au travers de cette personne-là, les gens vont le suivre aussi. Mais est-ce que la teneur de cette action de communication va durer dans le long terme? Ok. C'est ça la question qu'il faut se poser. D'accord, ok. On va passer au prochain sujet. Stéphane, si tu as un truc à rajouter ou pas, on passe au prochain sujet. Non, c'est parfait. Je suis d'accord avec Agnès. Alors, le prochain sujet, justement, c'est ce qu'on attendait. Nous sommes à la 48e minute. Nous avons 10 minutes sur ça. La charte de l'Union sacrée ou sucrée, la ligne du président. Samedi, ils seront tous rassemblés, même ceux qu'on sait qui n'ont pas d'impact, même ceux qu'on sait que ce sont des personnes qui ont volé dans le pays, même si on sait que ce sont des personnes... auprès du président Kabila, on n'avait jamais vu leur travail ou quoi que ce soit. Bref, ce que je disais hier, très rapidement, je le dis en 30 secondes, le président Tshisekedi, parce que l'UDPS n'avait pas la majorité, a été obligé de s'associer avec tous ceux qui sont dans l'Union sacrée aujourd'hui. À l'époque, je comprends qu'il s'associe avec Vital Kamerhe, qui est puissant dans le pays. Je comprends qu'il s'associe avec Sénateur Bahati, qui avait le plus de députés dans le pays. Je comprends qu'il soit associé avec Jean-Pierre Bemba, qui est très puissant aussi, et quelques autres personnes dont on connaît leur puissance. Mais tous les gens du PPRD qui font la transhumance, qui quittent le FCC ou le PPRD pour rejoindre... il y a du bruit, je ne sais pas chez qui, mais il y a du bruit. Chez moi. Ah, c'est chez toi, d'accord, pardon. Donc, qui quittent le PPRD pour rejoindre l'Union sacrée, ça ne plaît pas à la population. On le voit, on le sent. Ils ont peut-être l'amour du président Tshisekedi, mais quand ils voient tous ces gens arriver, ceux qui étaient au PPRD, qui n'ont rien foutu pendant 18 ans, même le président Kabila s'en plaignait. Pour toi, d'abord Stéphane, et puis après Agnès va répondre au téléphone. Pour toi, Stéphane, la charte de l'Union sacrée que tu as lue là, tu en penses quoi? Je vais parler de la charte et puis je parlerai du fameux rassemblement. Mais en général, moi, ce qui m'a été un peu étonné dans cette fameuse charte, c'est les petites lignes qu'on n'a pas dit quand on en a fait la promotion. Donc, vraiment, cette charte, c'est une base pour monter une task force qui devra obtenir le plus de voix possible pour soutenir le président en cas de réélection, pour qu'il ait au Parlement une majorité très très forte. Donc tout le monde est appelé à venir avec ses ressources politiques, stratégiques, mais aussi financières. Hein. J'en parlerai par rapport à ce qu'on a déjà entendu pour samedi. Maintenant, les signataires de cette charte devront tous, et là je pense que ça va poser problème, accepter la liste de candidats
qui sera retenu par les organes compétents de l'Union sacrée et la soutenir. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui vont être déçus de ne pas être candidats à un endroit ou à un autre, ou ne pas être sur le devant de la scène à certains endroits ou autres. Et donc, je pense que ça risque de poser problème, mais voilà, on verra bien comment ça se passe. Les accords et les chartes d'aujourd'hui seront peut-être défaits demain. Pour en revenir au rassemblement de ce samedi, mais aussi dans le fait de cette création de l'Union sacrée, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est les gens qui sont issus non pas de la majorité présidentielle, donc de l'UDPS, qui rejoignent cette Union sacrée. Moi, je pense que quand on est élu pour des idées, des convictions, et que dans une idée de rester dans les retombées sonnantes et trébuchantes, on en vienne à soutenir une autre idée, une autre cause que celle qu'on porte, quelque part, on trahit ses propres convictions. Et si je veux aller plus loin, c'est comme si on trahissait un peu le pays, son pays. La seule conviction qui a l'air de rester dans leur tête, c'est quand même de se faire réélire ou élire et de profiter du pouvoir. Ça, je pense que si le Congolais ne l'a pas encore compris, il va falloir qu'on lui répète. Les gens qui font de la transhumance ou ce genre de choses, si ce n'est pas pour effectivement apporter quelque chose au peuple, c'est uniquement pour garder le pouvoir et les avantages qu'ils vont avec. En politique, il faut avoir de l'engagement, du tempérament. Et les hommes et les femmes politiques ne sont pas uniquement issus ou simplement issus ou un produit d'un parti ou d'une famille politique. C'est le produit de la nation. Ils sont là parce qu'ils représentent le peuple de la nation. Et je pense que ça doit aller vraiment aller au-delà de ce qu'on peut nous montrer à l'heure actuelle. D'accord. Et pour terminer, samedi, il y aura beaucoup de discours et beaucoup de débats et de choses qui seront dites. Et moi, je voudrais dire que dans cette course aux urnes, ils auront de très très belles formules. Mais dans la course aux thunes, ils auront aussi très peur pour leur fortune, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'ils font toute cette démarche. Pour moi, c'est un peu une foire d'amalgame. On essaye de mettre des métaux, ou on mélanger des produits qui, sur le papier ou sur l'image que ça va donner, seront formidables, mais dans la réalité des choses, n'amélioreront pas le quotidien des Congolais. Ça risque aussi de semer des graines de fanatisme au-delà du djihadisme. C'est-à-dire qu'on va se retrouver peut-être avec une situation où on aura, je vais dire, des fanatiques, comme on a eu des fanatiques de Mobutu, comme on a eu des fanatiques de Joseph Kabila. Et là, je trouve que ça va être très difficile de sortir de quelque chose que le pays a déjà connu. Avec cette image du FCC, avec cette image d'un président qui est plus roi que président de la République. Agnès, pour conclure l'émission d'aujourd'hui, parce que oui. Voilà. Donc, comme l'a si bien dit Stéphane, ça c'est le sentiment de tout le monde, parce que voilà, on a vu la même chose depuis qu'on est nous, depuis qu'on est voilà. C'est les mêmes personnes, cette transhumance là, qui perd. Moi, je l'ai dit, c'est une transhumance travestie. Aujourd'hui, on va nous présenter Union Sacrée, c'est une pseudo-opposition avec parti au pouvoir travesti qu'on nous montre aujourd'hui. Et ces gens-là ont brillé par leur incompétence durant des décennies, durant les 30 dernières années. On a vécu 32 ans de moboutisme avec Mobutu. Il y a eu des enfants du moboutisme qui ont été travestis, partis au PPRD, ils sont partis au PPRD, ils sont partis au MLC. Les mêmes, ils sont toujours en train de tourner autour. Ils n'ont pas de projet commun. Le projet commun pour la population, ils n'en ont pas. Le projet, c'est pour eux. Donc, ils veulent s'enrichir, préserver leurs avantages et tout. Parce que ce qui est grave, dans un pays comme le Congo, il n'y a pas de système de retraite. Tous ces vieux-là qui s'accrochent, parce que c'est triste à voir, un pays comme le Congo, les jeunes qui finissent des études, les jeunes étudiants, Agnès, sans te couper, je dis à 20 secondes parce que comme il reste 3 minutes. Oui.
ceux qui disent que les jeunes qu'on ajoute sont des incompétents et des voleurs, comme beaucoup de ministres qu'on a vus, qu'on a mis là, ils n'ont pas de diplôme pour être dans certains postes de ministère, certains ministères, mais c'est des voleurs. Et de l'autre côté, j'ai revu une photo, j'avais oublié que le président Mbosso au Parlement était ministre des Sports en 87, sous Mobutu, mais il est toujours là, le gars. Donc en fait, quand tu vois tout ça, tous ces vieux qui s'accrochent et les jeunes qu'on met qui ne réussissent pas ou qui déçoivent, toi tu dis quoi? Toi, 2 minutes, vas-y. Oui, je dis tout simplement, les jeunes qui déçoivent, à aucun moment on leur a donné la possibilité de travailler. Et ce qui nous tue au Congo, c'est qu'on a le mauvais exemple. On a un mauvais exemple. Si dans ton parti, tu vois que le président de ton parti détourne de l'argent et qu'ensuite l'État, la justice le blanchit, la seule chose que tu as comme exemple, c'est le détournement. Et les jeunes comme ça vont aussi détourner. Ils ont comme modèle en se disant, bon, même si on vole, de toute façon, on ne sera pas pénalisé. Donc, c'est juste cette mentalité-là, en tout cas pour que le Congo évolue, il faut une décennie. Pas cette génération de corrompus, de travestis, de menteurs, de voleurs qu'on a. Il faut une nouvelle dynamique, une nouvelle impulsion. Et tout ça, c'est du déjà vu. De toute façon, on sait déjà quel résultat ça sera. Le 29, ça sera la fête, on va boire, on va manger. Et puis, le 2 mai, déjà, il y aura, comme l'a dit Stéphane, il y aura des dislocations. Ceux qui ne vont pas se retrouver vont devenir des futurs opposants. Oui, parce qu'ils vont devoir choisir qui va être élu, qui va se présenter dans telle commune, dans tel endroit. Et l'UDPS ne se laissera pas faire et les autres ne se laisseront pas faire non plus. Et la plupart qui sont allés vite à l'Union Sacrée, ils sont allés parce que c'est une blanchisserie. Tu as tué, tu as volé, tu viens te cacher à l'Union Sacrée, tu ne crains pas la loi. Donc, personne ne va vouloir perdre son immunité de protection pour se retrouver à Makala. Et on sait comment ça se passe. Ok, d'accord. Bon, messieurs, dames, je vous remercie. Moi, ma productrice me dit toujours c'est 1 heure, donc c'est 1 heure. Et Agnès, s'il te plaît, tu as eu des petits problèmes de connexion, mais on va voir si demain tu peux revenir avec une meilleure connexion. Tu as maximum 30 secondes, s'il te plaît, pour ton mot de la fin. Ensuite, c'est Stéphane et puis je conclue l'émission, s'il te plaît. 30 secondes, vas-y. Mot de la fin, voilà, on espère nous tous un avenir meilleur pour le Congo et que ceux qui nous dirigent, ceux qui partent à l'Union Sacrée, qui vont aller fêter samedi, qu'ils pensent un temps soit peu à la population, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. La population souffre, ça c'est pas nouveau. On n'a pas besoin. Donc s'ils sont là-bas, ils doivent nous montrer, nous prouver que vraiment ils veulent le changement. Parce que si c'est pour revenir encore dans 5 jours, dans 10 jours, avec les mêmes revendications, ça n'en vaut pas la peine. Merci au peuple congolais de sa souffrance, de tenir aussi longtemps, mais on a besoin des gens qui ont l'amour, des patriotes qui ont l'amour du pays. Agnès, on va voir si tu peux revenir demain pour mieux t'exprimer. Stéphane, 30 secondes, même chose. Merci Agnès, en tout cas, merci vraiment. Stéphane, 30 secondes. Ouais, moi, j'attendrai de voir effectivement comment tout cela va se passer d'ici à la fin de l'année. Hein. Je rappelle qu'on vote au mois de décembre. On a vu que la CENI avait terminé de faire ce qu'elle pouvait, en tout cas au niveau de l'encodage. Et donc voilà, il ne reste plus que la partie à l'Est, où elle a renvoyé la balle au gouvernement en espérant que le gouvernement prenne une décision de voir comment on pouvait faire. Donc soyons attentifs, soyons prudents. Voyons comment les choses se passent. Et comme je le dis souvent, la RDC a son avenir devant elle. Donc voilà, c'est aussi aux Congolais et aux Congolaises de prendre leur avenir en main. Merci Stéphane, merci Agnès. On se retrouve demain à 19h30, même chaîne. La chaîne, c'est YouTube Zap Congo. Même heure, toujours on est là. Merci pour ceux qui nous ont écoutés, merci pour ceux qui nous ont entendus. Ça nous fait vraiment plaisir. Et on va se quitter avec ça. Ciao, ciao. À combien me vends-tu? Toi, point d'où? Et ça, laisse-moi. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi. Menteur. Mais tu comprends. Laisse-moi.